Madame Joyce Renaud, à Trois-Rivières. Madame, Messieurs, pour commencer, ça fait plusieurs tableaux que le promoteur nous présente qui sont montrés à la population, aux citoyens, mais malheureusement, ici, on ne réussit pas à vraiment déchiffrer ce qui est écrit. Donc, il faudrait peut-être des outils un peu plus évidents pour nous. Maintenant, Madame Joyce, peut-être oui? pour vos besoins, mais vous avez tout à fait raison, parce que nous aussi, nous avons un écran devant nous, puis nous sommes obligés de nous retourner, parce que personnellement, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur l'écran. Donc, je demanderai au promoteur de vous indiquer la page du tableau. Au moins, vous aurez la possibilité de la regarder. Si ça vous intéresse, bien sûr. Merci. D'accord, on va vous revenir avec la cote, Monsieur le Président. La cote vous sera donnée, Madame Joyce. Merci. Je procède à la question? Oui, je vous en prie. D'accord. Alors, pour revenir à cette question-là, je suis obligée de sacrifier ma question parce que la question que Mademoiselle Geneviève Richard a posée plus tôt cet après-midi ne me semblait pas avoir été répondue. Alors, je reviens avec cette question. Ou le dérivé de cette question-là. Elle avait posé une question par rapport aux espèces de poissons dites d'intérêt présentées dans la présentation du promoteur. Et si j'ai bien compris, la liste exacte des valeurs de non-usage que M. Plouffe a mentionné aussi, il a mentionné le caribou. Maintenant, moi, ce que je veux ici, c'est que nous voulons que le promoteur nous dise et qu'il présente une liste exhaustive et précise de ce qu'il juge poisson d'intérêt. Ça, c'est de un. De deux, de même, nous tenons à avoir la liste exhaustive des valeurs de non-usage telles que présentées par M. Plouffe. Il n'a pas mentionné seulement le caribou. Alors, est-ce que M. le promoteur ou le promoteur et l'ONE peuvent s'arranger de nous fournir ces listes et dans combien de temps? Tout d'abord, à l'ONE, qu'en est-il de la liste des non-usages? Est-ce que c'est quelque chose de vraisemblable? Quelle est votre opinion là-dessus? Je ne crois pas parce que c'est tellement vaste et ça demande un jugement de valeur. Donc, on ne pourra pas fournir une liste. Aux yeux de plusieurs personnes, la liste serait incomplète. Monsieur Bergeron, pour une liste exhaustive des poissons d'intérêt. Je vais demander à M. Veilleux de répondre. Pardon. On a trouvé un document rapidement, là, c'est la PR 3.2.7, où là, on définit les espèces d'intérêt pour la conservation. Puis on va vous trouver le tableau là, prochainement. Il faut faire une autre recherche pour trouver. C'est une liste exhaustive? Oui, ça va être une liste qu'on a tenu compte dans le cadre du projet. Très bien. Voulez-vous plus d'informations là-dessus ou ça vous suffit, Madame Renaud? Non, non, je veux plus. Je veux plus d'informations. Mais quoi plus? Il vous donne la liste. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, à ce moment-là, j'ai une question. C'est ça que je voudrais de plus. Comment est-ce que le promoteur et l'ONE peuvent s'engager à assurer une sécurité ou des arguments tellement confiants quand ils n'ont même pas, parfois, les données exhaustives à nos richesses? Ce caribou, la faune, la flore, tout ça, c'est nos richesses à nous, pas à l'ONE et pas aux promoteurs, c'est aux citoyens. Comment peuvent-ils s'avancer de manière aussi assurée pour prétendre pouvoir défendre ce que nous avons, nous? C'est la question que j'aimerais avoir une réponse. Je vais relancer le promoteur pour qu'il nous présente la liste des poissons d'intérêt exhaustive. Effectivement, Monsieur le Président, on a trouvé la liste, donc je passe la parole à M. Veilleux. La pièce, c'est PR 8.5.6.1.1. C'est le tableau 2.2. Donc, le tableau est intitulé « Espèces d'intérêt pour la conservation ciblées par l'étude ». Il y en a 28. Donc, ils sont tous définis. Et on a mis en relation les poissons avec les différents statuts, soit fédéral ou provincial. Donc, la LEP, la loi sur les espèces en péril, selon le COSEPAC, et la loi sur les espèces menacées ou vulnérables, LEMV. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a mis en relation les diverses espèces avec les différents statuts.
qu'il soit fédéral ou provincial. Donc, la LEP, la loi sur les espèces en péril, selon le COSEPAC aussi, et la loi sur les espèces menacées vulnérables. Très bien. Quant à la réponse de l'ONU, je ne peux pas aller plus loin, madame. C'est la réponse qu'ils vous ont donnée. Elle ne m'appartient pas. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je suis bien heureuse de ne pas être myope. Vous êtes chanceuse parce que moi, je ne vois rien dans l'écran en face de moi. Je suis obligé tout le temps de me retourner. Est-ce que vous désirez qu'on répète la cote? Non, je pense que merci. madame bon? l'a prise. D'accord. Mes oreilles fonctionnent encore bien. Merci, madame Renaud. J'appellerai maintenant ici M. Benoît Chevalier et M. Régent Fortin à la salle de Lévis et M. Serge Lévesque à Trois-Rivières.